Allez, Masechet Ivamot Daf Sadik Gimel. Nous sommes, on va reprendre 11 lignes avant la fin, le Hamoud précédent, le Daf précédent. Amar Rabbi Yenan, donc Rabbi Yenan a dit, Bahavuran Imnu Vegamru. Donc effectivement, ils se sont réunis et ils ont tranché, ils ont dit, En Kiddushin Topsin Baibama. Les Kiddushin n'ont pas de prise sur la Yevama. Ça veut dire quoi? On avait posé la question précédemment sur le Passouk, avec Rav et Shmuel. C'est marqué dans le Passouk, Lotiye Eshet Amet, en haut du Daf, du Hamoud, Lotiye Eshet Amet, Achutza Leishzar. On voit que cette femme-là, qui est une Yevama, qui normalement doit se marier avec le beau-frère, d'accord? Dans le cas où elle n'a pas eu d'enfant, on nous dit là-bas que cette femme-là ne peut pas se marier à un Ishzar, à un homme étranger à son beau-frère. Bon, tant qu'elle n'est pas libérée. OK. Maintenant, la question qu'on avait posée, est-ce que ce pasouk vient nous apporter un lave, simplement nous dire que si elle va, elle transgresse un lave, ou est-ce qu'il vient nous dire qu'on vient nous enseigner l'otiye eshet amet achutza? L'otiye, ça veut dire le sens où si maintenant ce ishzar-là lui a donné des kiddushin, l'otiye, ces kiddushin n'ont pas de prise sur elle. Est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Et Rabbi Yana dit, on a tranché comme cela que Kiddushin, en Kiddushin Topsin Baïbama. Que justement, ce passage vient nous enseigner que les Kiddushin ne sont pas Topsin. Ils n'ont pas de prise. Amalé Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Yohanan, il a dit, Rabbi, lo mishnatenu hizo. Donc il a dit à Rabbi Yana, il a dit comme cela, est-ce que cela, ce n'est pas une Mishnah? C'est quelque chose qui est déjà apporté, ditnan. Comme on a une Mishnah qui nous dit, on met la Isha, si quelqu'un dit à la femme, il lui dit, donc je te donne, hein, voilà, tu m'es marié, tu m'es consacré, les Gaïer, donc après que je me convertisse, hein, non, pour toi, je me marie dès que je me convertis. Les Gaïri, on reprend un petit peu un passage d'hier. Hein, ou bien après que toi, tu seras converti. לאחר שהשתחרר, או לאחר שתשתחררי, soit après que je sois libéré, soit après que tu sois libéré. לאחר שימות בעלך, il dit après que ton mari décède, לאחר שתמות אחותך, après que ta sœur décède, ou לאחר שיחלות יבמך, ou bien après que ton yabam va te donner la khalitza. Donc on a dit, Enam écoute des chètes. Donc, on voit ici que dans tous ces cas évoqués, Enam écoute des chètes. Donc, on voit que quoi? Quand il lui dit, cet homme-là, il lui dit à cette femme qui est Yevama, il lui donne des kiddushin, il lui dit kiddushin, d'accord, je te marie dès maintenant, d'accord, bien entendu, à partir du moment où ton Yavam va te faire la khalitza. On a dit, Enam écoute des chètes. On considère qu'elle n'est pas écoute des chètes. Donc, on voit d'ici que quoi? Pourquoi les femmes écoutent des chètes? Surtout dans le dernier point. C'est un problème avec la Yevama. D'accord? Pourquoi les femmes écoutent des chètes? Parce qu'une fois qu'il lui donne la khalitza, une fois qu'il va lui faire la khalitza, le Yabam, elle est libre. Elle est libre. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je te donne des kiddushin, comme ça, tu seras ma femme dès qu'il te donne la khalitza. Après qu'il lui a fait la khalitza, c'est fini, elle est libre. Il a le droit d'aller avec Ishzar. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Et justement, on apprend d'ici que quoi? Qu'on ne peut pas, ce qui veut dire que dans tous les cas qu'on a évoqués ici, étant donné qu'au moment T où il lui donne, c'est quelque chose qui les kiddushin ne sont pas valables, donc ça ne peut pas marcher pour l'avenir. C'est ça qu'il veut dire ici. Parce que, pourtant, il y a un tnaï aussi. Non, c'est pas un tnaï. Non. Mais s'il lui avait dit juste, je te donne les kiddushin, attends, voilà, maintenant, donne les kiddushin. 2 secondes. Même si chez Yébama. 2 secondes. Tous les cas qu'on a évoqués ici. Non, parce qu'il ne maîtrise pas la chose. On va discuter. On va voir ce qu'on appelle, c'est Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. On va voir, c'est tout un marloquette, une discussion. Mais là, ici, dans l'absolu, c'est quoi? Tous les cas si on reprend chaque cas, non, on voit que, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit en vérité, ces kiddushin là, ils vont prendre effet quand tu seras apte. Ça veut dire, quand il lui dit, le goy, il lui dit, je te donne les kiddushin, mais ces kiddushin là prendront effet quand je serai converti, quand tu seras converti. Une fois qu'il est converti, il est converti. C'est bon. Pourquoi ça ne marche pas dans l'absolu? Parce qu'au moment où il lui donne, ces kiddushin, ils n'ont pas de valeur. Un goy qui donne des kiddushin,
Parce que maintenant, au temps présent, si je lui donne des kiddushin, même si je mets une condition de dire ces kiddushin, ils vont marcher quand toi tu vas être, quand je vais me convertir. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il pourrait potentiellement, au moment où il lui parle, lui donner les kiddushin, est-ce qu'il serait valable? Non. Pourquoi? Parce qu'il est goy. Non. Pourquoi? C'est là la démonstration. Parce que c'est une yevama. Étant donné qu'elle est yevama, on a dit que les ne sont pas tovsin. Donc c'est de là qu'on apprend. Rabbi Yochanan, c'est de cette Mishnah, on voit que donc on peut déduire que les kiddushin pour la yevama n'existent pas. Tu ne peux pas donner des kiddushin, ils ne sont pas tovsin. Pourtant, on voit bien un engagement futur de Khatan avec sa kala le jour où il lui donne le guet. Qu'il n'a pas, par exemple. Sa ketouba, il lui donne, alors qu'il n'a pas forcément les moyens de lui donner le jour où il se marie. Mais les kiddushin sont tovsin. Imagine, il dit voilà, le jour où on se sépare, je te donne ton guet $1 million. Il ne les a pas le jour où il s'engage. C'est autre chose, oui, c'est d'accord. C'est une chose future qui n'existe pas. Oui, c'est une situation future qui n'existe pas. On va rentrer dans cette marloquette. On va rentrer. Charles, 2 secondes. Oui. On va rentrer, on ne discute pas pour le moment. On va rentrer dans la discussion. Une marloquette. Est-ce que, on peut conditionner quelque chose sur quelque chose qui n'existe pas intenté ou pas? C'est ça le question. Ici, dans tous les cas qu'on a évoqués, il te dit, est-ce qu'au moment T, ces kiddushin sont valables? Non. Donc, Rabbi Yochanan, lorsqu'il apporte cette Mishnah, qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il lui dit, c'est déjà enseigné. Ce que tu me dis, toi, que le passouk qui vient nous dire qu'en vérité, on vient apprendre du passouk que les kiddushin n'ont pas d'effet, ne sont pas toxines sur une yevama, si on a un enseignement qui nous dit cela. D'accord? Parce que c'est le principe que tu as dit tout à l'heure d'avoir. Parce que la première des choses, le premier parce que, c'est parce qu'au départ, c'est kiddushin, au moment où il lui donne, il ne peut pas les réaliser. Il ne peut pas faire. Ça ne marche pas. Je suis goy, il dit, mais quand je vais me convertir, mais tu seras ma femme. Voilà les kiddushin. Ça ne marche pas. Parce qu'au moment où les goy, les kiddushin n'ont pas de valeur. La même chose, au moment où il lui donne à cette yébama, il dit, quand le yébam, il va te faire la khalitza, il va te libérer, voilà, je donne les kiddushin, ils prendront effet. Il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les kiddushin pour une yébama, ce n'est pas tout reste. Amarle, il lui a répondu, donc Rabbina, il a dit à Rabbi Yochanan, il dit, il a bedalai lecha haspa, mi mishkachat marganita tuté. Il lui dit non, si je ne t'avais pas enlevé, on va dire, le morceau d'argile, tu n'aurais pas trouvé maintenant la pierre précieuse qui se trouve dessous, la perle qui se trouve dessous. Donc c'est grâce à moi, quelque part, que j'ai évoqué, il lui dit, Rabbi Anna, il lui dit, c'est grâce à moi que j'ai évoqué j'ai parlé de cela, que maintenant, toi, tu as recherché ou tu as trouvé la Mishnah autrement. Si je ne t'avais pas évoqué ça, tu n'aurais pas trouvé. Je lui dis comme cela, Rabbi Yochanan, il dit, il a décalçat Gavra, ce grand homme-là. Moi j'aurais dit, donc il aurait répondu, il dit, Anna, matnitin Rabbi Akivahi. J'aurais dit, non, pourquoi dans cette Mishnah-là, les kiddushin ne sont pas toxines? C'est pas parce que les kiddushin ne sont pas toxines pour la yevama. C'est pas ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aurait une autre interprétation du verset en disant que le verset ne vient nous enseigner qu'un lave. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Resh Lakish? Regardez bien. Il lui dit Ana matnidnan Rabbi Akivahi. Moi, je dirais que la Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Akiva. De Amar, qu'est-ce que Rabbi Akiva il a dit? Un kiddushin tovsin bechayive lavin. Il a dit les kiddushin ne prennent pas quand on a affaire à des lavines, chayive lavin. C'est-à-dire tout mariage, d'accord, toute union qui se fait dans un cadre interdit par un lave, pour Rabbi Akiva, si je donne les kiddushin, et à travers ces kiddushin, je transgresse un lave, à ce moment-là, ils ne sont pas toxiques. Dit cette Mishnah-là, toi, tu veux m'expliquer pourquoi maintenant, s'il dit à la Yevama, il lui dit quand ton Yabam va te faire la Halitza, ben je donne les kiddushin en avance, voilà, si tu seras marié avec moi. Il dit pourquoi ça ne marche pas?
Pas parce qu'il n'y a pas de Kiddushin, parce que le Passouk vient nous enseigner qu'il n'y a pas de Kiddushin pour la Yevama, l'Otiyé, les Ishzar, etc. Il dit non, parce que je peux expliquer ça en disant c'est l'opinion de Rabbi Akiva, qui considère que puisque ici la Yevama, elle est sujette à un lave, une Yevama n'a pas le droit d'aller avec un homme étranger, d'où j'apprends qu'elle n'a pas le droit. Parce que le Passouk, l'Otiyé, Shetamet, Achoussal et Ishzar, le Passouk, il vient m'apporter un lave. Donc, comme il vient m'apporter un lave, c'est Rabbi Akiva, donc ils ne sont pas tofsim. Donc, c'est uniquement pour cette raison. Mais je n'ai pas la preuve de la Mishnah que les Kiddushin ne sont pas tofsim pour la Yevama parce que c'est une Yevama. Parce que la Torah vient nous dire que les Kiddushin ne sont pas tofsim sur la Yevama. Pas du tout. C'est parce que c'est un lave, comme d'autres lavim. Non, mais cela, il englobe les Yevama. Oui, mais c'est nuancé. Donc, je reprends. Shmuel, il a posé une question sur le Passouk. Est-ce que le Passouk, quand il te dit Lotiye, Eshet, Amet, Achoutzal, Ishzar, est-ce que ce Passouk vient t'enseigner que Lotiye, ça veut dire il n'y a pas Lotee, Bahavaya, Lazar. Ça veut dire le Passouk vient nous enseigner que les Kiddushin, il n'y a pas de mariage pour un Zar concernant les Yevama. Ou est-ce que le Passouk est venu me donner simplement un lave, c'est-à-dire pour me dire que si cette Yevama, elle va avec un Zar, elle transgresse un lave. C'est tout. Mais on ne parle pas si maintenant les Kiddushin ils sont tofsin ou pas. Peut-être que les Kiddushin ils seraient tofsin. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Akiva, c'est un lave. Non, oui, pour Rabbi Akiva. Oui. Mais là, avant de répondre avec Rabbi Akiva. Oui, il y a Shmuel. Donc, si je dis que le Passouk il est venu donner un lave, ça veut dire quoi? Que si cette Yevama elle est allée se marier avec un Zar, elle a été ouverte un lave. Okay? Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les Kiddushin ne sont pas tofsin? Peut-être qu'ils sont tofsin et qu'à ce moment-là, il va devoir lui donner un guet. Comme la Almana pour le Kohen Gadol. Quand il y a l'Almana et le Kohen Gadol, il y a un lave aussi. Il n'a pas le droit de se marier. Et pour Rabbi Akiva. Maintenant, quand il répond comme ça, il dit non, ce n'est pas une preuve de là qu'on peut comprendre le passouk comme ça. Peut-être qu'on va dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Akiva. Et si on va selon l'opinion de Rabbi Akiva, il englobe tous les lavis. Donc, c'est pour ça qu'on a dit ici, dans ce cas-là, que ça ne marche pas. Je reprends dans les mots. Donc, il dit Ana matnitin, Rabbi Akiva hi, de Amaren Kiddushin Tovsim, Bechayev et Lavin. Il dit comme ça, Vehi Rabbi Akiva. Si vraiment tu vas dire que ça va selon Rabbi Akiva, ce n'est pas possible. Pourquoi? Qui amar la, les ahar shiahalot tzlich yebamir, l'itavse be kiddushe. Il dit pourquoi? Parce que à partir du moment où il lui a dit, donc je donne des kiddushin, ces kiddushin vont prendre effet, les achar, après que le yavam va te faire la khalitsa. Donc si tu dis comme cela, que Rabbi Akiva, tu dis que cette Mishnah va selon Rabbi Akiva, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ici, il y a une transgression d'un lave. Il dit, ça voudrait dire quoi? L'itafse ba kiddushe. Ça voudrait dire que Rabbi Akiva, dans cette Mishnah, il ne dirait pas Enam Mekudeshet, il dirait Mekudeshet. Si un homme vient, écoute bien, il y a une Yevama. Cette Yevama-là, elle est sur Meret Yavam, elle attend le hiboum de son beau-frère. Maintenant, un homme, il vient et dit voilà, je te donne des kiddushin, mais ces kiddushin-là, je te les donne pour après, dès qu'il va te donner la khalitsa, tu es marié avec moi. Rabbi Akiva, il aurait dû dire Mekudeshet. Pourquoi Mekudeshet? Parce que lui, il dit les kiddushin ne sont pas tofsin, uniquement quand il y a un lave qui est ouvert. Mais là, une fois qu'il lui donne la khalitsa, c'est fini, elle est libérée. Donc, les kiddushin, il ne les a pas donnés, il ne s'est pas marié avec elle de suite. C'est pour après. Donc, pour Rabbi Akiva, donc si tu dis que ça va Rabbi Akiva, dans ce cas-là, il aurait dû dire mais écoute d'échec, parce qu'il n'y a pas de transgression du lave. Une fois qu'il lui donne la khalitsa, elle est libre, c'est fini. Tu comprends? Donc, on voit ici qu'on ne peut pas dire que cette Mishnah, elle va selon Rabbi Akiva. Pourquoi? Il dit parce que nous, on a entendu que Rabbi Akiva, il pense des Amar que lui, il a dit Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Selon, on a entendu dire que Rabbi Akiva pense ce principe que Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, qu'un homme, il peut acquérir quelque chose qui n'est pas encore venu. Ça veut dire l'exemple de la. Alors, là, on nous dit quoi? Il va y avoir qu'il y a une discussion.
Mais là, il vient te dire, on a entendu que Rabbi Akiva a dit, il pense que Adam Makne d'avoir chez Bala Olam. Que si maintenant on va acquérir quelque chose, alors quelque chose qui n'existe pas encore, ça s'appelle un kinouï. Donc pour Rabbi Akiva, si tu dis qu'il pense comme cela, quand la personne, quand l'étranger, entre guillemets, le Yehudi, l'Israël, il est venu, il a donné des kiddushin à cette Yevama, en lui disant, voilà, je donne des kiddushin, mais quand tu seras libéré par la Khalitsa, donc ça veut dire qu'il donne quelque chose sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et il dit, on voit que Rabbi Akiva est d'accord, ça veut dire que ça s'appelle un kinouï. Donc ça s'appelle un kinouï, ça veut dire qu'au moment où il lui a donné, il va prendre effet après la Khalitsa. Donc s'il prend l'effet après la Khalitsa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Khalitsa s'est passée, donc il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de lave qui s'applique à elle, donc ça devrait marcher. Donc tu vois bien que tu ne peux pas dire que ça va selon Rabbi Akiva. Donc on voit que Rabbi Akiva apparemment, on apprend que Rabbi Akiva il tient ce principe que Adam Makne Davar chez Lo Ba La Olam. On a bien compris la phrase. Hein? D'où on voit. On y dit un exemple. Il y a une baraita qui nous dit comme ça Konam Sheani Ose le Picha. En Sarir le Hafer. Rabbi Akiva Omer Yafer. Shema Ta'adif Alav Yoter Mina Raouido. Il dit comme ça Konam. Si quelqu'un maintenant, il dit si la femme, elle a fait un éder comme ça, elle a juré comme ça, elle a dit Sheani Ose le Picha. Que ça veut dire? Regardez ce que dit Rashi. Isha Shamra le Baala. Un homme qui a dit à sa femme Ma Sheani Ose. Isha, c'est ce que j'ai dit. Isha Shamra li Ba'la, oui. Une femme qui a dit à son mari Ma Shani Osa Melacha Yehe Asur le Picha Bekonam. Elle lui dit voilà, ce que je vais faire, tout ce que je vais produire, d'accord, comme travail, Yehe Asur le Picha. C'est interdit à ta bouche, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Bekonam, elle fait comme ça. Elle dit comme cela, elle jure. Okay. À ce moment-là, normalement, toute œuvre d'une femme, ça va à son mari. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est toujours comme ça. Pas toujours. On va voir. Il dit Kunam shani osali picha, en sarir les affaires. Donc le Tanakama de cette Mishnah nous dit quoi? En sarir les affaires. On n'a même pas besoin que le mari l'annule, doit faire annuler son vœu. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas jurer sur quelque chose qui est établi dans la Torah. On a dit tout maaseh yadéa, toutes ses actions, c'est à son mari. Donc elle ne peut pas maintenant jurer sur quelque chose qui normalement revient à son mari. D'accord? C'est les conditions. C'est les conditions. À partir du moment où le mari va la nourrir, il a les conditions de la nourrir, etc. Tout cela. Donc elle va donner, elle donne ce qu'elle fait. Donc, attends une minute. Oui, juste on finit le. Donc il y a une première opinion qui dit les affaires. On n'a même pas besoin de faire d'annulation. Sur ce, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il y a faire. Il dit non, on doit faire une annulation. Pourquoi? C'est le jour. Hein? Elle a juré sur quoi? Sur quelque chose qui n'est pas encore. Non, elle a dit donc elle a juré sur quelque chose qui est à venir, pas sur quelque chose qui est maintenant. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais produire dans l'avenir, etc., je ne veux pas que tu en tires profit. Je ne veux pas que tu manges de ça. Tu tires profit de cela. Donc elle fait un éder, elle fait une condition sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et lui, Rabbi Akiva, il dit il y a faire. Il dit on doit faire quand même le feu, on doit enlever le vœu. Regarde ce que dit Rachid, ce qu'on a dit. Son éder ne prend pas effet. Pourquoi? Parce que toutes ces actions sont automatiquement reviennent au mari. Et là, Rabbi Akiva, il a dit non, malgré cela, on doit lui enlever le vœu. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a une somme, qu'il y a on va dire une mesure qui est destinée dans ce qu'elle va produire au mari. Mais il dit peut-être Shema ta'adi fala yotef mina raoulo. Imaginons que dans le contrat, on va dire ce qu'elle doit produire, si elle doit donner 1000 euros, je veux dire. Si elle travaille pour 1000 euros, ben, si elle est obligée de le donner, c'est la mascotte, elle est obligée de le donner à son mari. Mais si maintenant elle travaille beaucoup plus et qu'elle gagne 1200, ça veut dire que les 1000 qu'elle doit donner, elle les donne, mais les 200, ils sont en plus. Donc Rabbi Akiva, 2 secondes. Attends 2 secondes. Attends 2 minutes. Alors là maintenant, il dit en vérité, Rabbi Akiva, il dit pourquoi elle doit faire Hafara?
Parce que son éder, il vaut quelque chose. Pourquoi? Pas par rapport à ce qu'il est convenu de lui donner, mais par rapport au plus. Ce qui est ta'adif ala yoter min haraoui. C'est-à-dire peut-être qu'elle va travailler beaucoup plus que ce que normalement elle doit travailler pour lui, ce qui nous revient à lui. Mais d'où sort le verset que tout doit revenir au mari? Ils sont pas d'accord pour la même raison. Si c'est tout. Attendez, deux secondes. Laisse le verset de côté. D'accord. C'est pas ça le souci. Maintenant, on revient à l'autre chose. Qu'est-ce qu'on vient démontrer à travers cette Mishnah? D'accord? Nous, notre sujet, c'est quoi? Si on voit que Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, si il y a Rabbi Akiva, il dit, il y a affaire, on va devoir annuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où elle précise, c'est quelque chose qui est acquis, même sur quelque chose qui n'existe pas encore. Elle n'a pas produit. Donc, on jure sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, on voit que même si ça n'existe pas, ça s'appelle. Elle s'engage. Donc, ça veut dire que lui, s'il nécessite qu'il y ait une afarat nedari, ça veut dire qu'il considère que Adam, Makne, Al-Davar, Shelo Bala Olam. D'accord. On est d'accord? Point. 2 minutes. La question, c'est sur ça? Oui. C'est-à-dire? Rabbi Akiva, c'est son avis, ça. Parce que c'est même quelque chose qui va être du surplus après. Alors, attends, mais la réponse de l'autre, du Tana, c'est pas ça. C'est que ça va contre le verset de la Torah. C'est pas parce que ça n'existe pas. Sa raison à lui, c'est juste. Donc, il y a une marque loquette sur ça. C'est pas sur la même raison. Oui. Un, il dit c'est parce que ça va contre. Rabbi Akiva, il est d'accord avec lui. Et l'autre, il dit non, c'est parce que ça. Rabbi Akiva, il est d'accord. On ne va pas rentrer dans ça. C'est dans Ketubot. Quand on arrivera dans la série de Ketubot, on verra les conditions. On verra les tzukim, on verra les conditions. Donc, Rabbi Akiva, il dit quoi? Il dit non. Il dit ils sont d'accord tous les deux pour dire qu'il y a une mesure dans ce qu'elle doit donner. Il y a une mesure. D'accord. Donc, Rabbi Akiva, il dit peut-être qu'elle va donner, elle va faire plus que la mesure qui lui revient à lui. Et c'est sur ce plus-là que c'est problématique. Tandis que le Tanakama, lui, il ne considère pas cela. Il dit à partir du moment où c'est marqué Maasiyadea, donc ça veut dire que même s'il y a une mesure qui lui revient à l'homme, ok, de son travail, malgré cela, on considère qu'il n'a même pas besoin de faire de Hafarat Nedarim. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de Hafarat Nedarim sur quelque chose qui est convenu. Donc on ne revient pas sur cela. Mais là, c'est la discussion entre les deux. Je ne rentre pas dans la discussion, mais ce n'est pas contradictoire. Ok? La preuve, c'est que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il y a faire. Pourquoi il y a faire? Shema ta'adif ala biotem min ha'ra'ouy lo. Ce n'est pas sur ce qui est ra'ouy lo, pas sur ce qui lui revient à l'homme, mais sur le plus qui est un problème. Et donc, dans le doute, il dit Shema, peut-être. Donc, combien peut-être? Donc, c'est pour ça qu'il dit vaut mieux faire ha'afara. Donc, ça veut dire que c'est sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on veut essayer de montrer à travers cela? C'est l'argument qui est apporté de dire ah voilà, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense? Adam, Makne, Davar, Shelo, Ba, La Olam. Ok? Ha'itmar ala. Il dit non, en vérité, comment on peut expliquer cela? Amar Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua. Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, a dit Be'omeret. Il dit non, on peut pas, on peut expliquer cette Mishnah d'une autre manière. Et donc, la manière dont on va expliquer, à ce moment-là, n'est plus, on va sortir de cette Mishnah qui est apportée en tant que preuve pour dire que Rabbi Akiva pense que Adam Makne al-Davar Shelo Ba'olam, et on va démontrer le contraire même. On va démontrer qu'en vérité, Rabbi Akiva, on peut lui faire dire que En Adam Makne al-Davar Shelo Ba'olam. L'inverse. Comment c'est possible? Et Rabbi Yoshua, il dit comme cela. Donc, le Ravuna, il dit comme cela. Be'omeret. Il dit non, là, on parle de quoi? Dans le cas où, qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme? Elle a dit, elle a dit, mais non, elle a dit, je vais sanctifier mes mains, les océans, de ce qu'elles vont produire. C'est-à-dire, tout ce que mes mains vont produire, je te l'interdis. Donc, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle, en vérité, l'interdit, le neder, il est sur quoi? Sur ses mains. Et il dit, et les mains, à ce moment-là, elles sont existantes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui est là. Donc, à partir du moment où, si elle dit de cette manière-là, à ce moment-là, on n'a plus de preuve de dire maintenant que Rabbi Akiva, il pense que Adam Makne Davar She'en Loba Ola Olam. Au contraire, on est d'accord. Donc, on a repoussé. Ici, il a repoussé l'argument qui est apporté pour dire non, tu ne veux pas dire que Rabbi Akiva, il pense comme cela. Ou pliga. Et en fin de compte, nous, on arrive à quoi? Quand on explique de cette manière, selon l'explication de Ravuna, la conclusion, c'est quoi? Rabbi Akiva pense que Adam, un homme, il ne peut pas, d'accord, acquérir, conditionner quelque chose sur quelque chose qui n'existe pas encore. D'accord, c'est connu,
mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde. D'accord? Et justement, oubliga. Et donc, si on arrive à cette conclusion concernant Rabbi Akiva, on dit maintenant, il est en discussion, c'est une opposition à qui? Oubliga de Rav Nachman bar Yitzhak. Il est en controverse avec Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Huna, quand il explique comme cela et qu'il déduit comme cela l'opinion de Rabbi Akiva, oui, à ce moment-là, il s'oppose à l'opinion de Rav Nachman bar Yitzhak. Pourquoi? Rav Nachman bar Yitzhak, suivez bien, Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Rav Huna, il a dit la chose suivante, regardez bien. Il a dit Rav Huna, qui est Rav. Rav Huna, il pense comme Rav. Et Rav, qui est Rabbi Yanai. Et Rav, comme Rabbi Yanai. Et Rabbi Yanai, qui est Rabbi Hiya. Et Rabbi Yanai, il pense comme Rabbi Hiya. Et Rabbi Hiya, qui est Rabbi. Et Rabbi Hiya, il pense comme Rabbi. Et Rabbi, il pense que Rabbi Meir, comme Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et Rabbi, il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense que Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva. Donc, qu'est-ce que tout cela, l'un pense comme l'autre, pour arriver jusqu'à Rabbi Akiva. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva il a dit? De'amar Adam makne davar shelo ba la'olam. Qu'un homme peut conditionner, d'accord, peut acquérir quelque chose, même sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ce monde, qui n'existe pas. Donc, c'est le contraire de la conclusion, d'accord, qu'on a vue précédemment. Donc, c'est pour ça qu'il a dit pliga. Maintenant, on va reprendre tous ces personnages-là. C'est Anaïm, c'est Amoraïm, on va les reprendre tous pour démontrer que chacun, effectivement, pense dans ce sens-là. Ils sont tous dans le même ensemble, dans le même mouvement de pensée. Ravuna, donc Ravuna d'abord. Mahi, il dit donc, où on voit que Ravuna, effectivement, pense que Adam, Makne, Davar, Shelo, Bala, Ola. Je ne retraduis pas, vous avez compris. Mahi, Deitma. Donc, il dit, on déduit cela d'un enseignement. C'est marqué comme ça, c'est écrit. Amocher, Perot, Dekel, La Havero. Si quelqu'un a un palmier, or, on est, à Chypre précise, dans la période des pluies. Il n'y a pas les fruits. Et il dit comme ça, une personne dit, je te vends, d'accord, les fruits, les dates de ce palmier-là. Il lui vend les fruits, d'accord, à son ami, mais il n'y a pas de récolte encore, il n'y a pas de fruits. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait une vente sur quelque chose qui n'existe pas. Ça arrive, ça. C'est le principe du fermage. Voilà. Très bien. Je m'attendais d'ailleurs, je ne savais pas comment le dire. Dans la construction sur plan. D'accord. Et quand ça va terminer, voilà. à ce moment-là. Là, c'est des fruits. Une récolte, comme ça se fait pour le vin, par exemple. On va en avance les bouteilles qui vont venir, la récolte. Des images. Ok. Donc, il a vendu ses fruits. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, il a dit tant qu'ils ne sont pas encore sortis, on peut revenir sur la vente. Mais à partir du moment où ils sont sortis, à ce moment-là, on ne peut plus les changer. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent que à partir du moment où ils sortent, la vente est déjà faite. Donc, ils considèrent que la vente s'est déjà faite avant même que les fruits ne soient là. La preuve, dès qu'ils arrivent, c'est fini, on ne peut plus changer. Donc, ça veut dire qu'on considère que la vente a été déjà faite. Donc, ça, c'est l'opinion de Ravuna. De Rav Nachman Amar. Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il n'est pas d'accord. Lui, il est contraire à cette idée. Il dit non, tant que les fruits ne sont pas sortis, même s'ils sont sortis, pardon, on peut revenir sur la vente. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il n'y a pas de kinyan, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente effective à partir du moment où la chose n'existe pas, uniquement si elle existe. Donc, il y a une controverse. Donc, on a démontré ici, dans cette Mishnah, que Ravuna, il a ce principe-là. Adam makne davar shelo ba la'olam. Amar Rav Nachman, malgré son opposition à Ravuna, il a dit, Modena, il a dit, je suis d'accord, Ani Modé, De'im Shamid Ve'achil, que si maintenant cet homme-là, Shamid Ve'achil, il a pris, les fruits sont sortis, ils sont mûrs, il a pris et il a mangé, il dit, Lo mafkinan mine, on ne lui enlève pas. Ça veut dire que, quelque part, il dit, OK, on ne considère pas totalement la vente qui est effective, bien à partir du moment où les fruits n'existaient pas, mais quand même, à partir du moment où, même s'il a pris, on ne lui retire pas. Donc, ça veut dire que si tu transposes ça à une femme, c'est compliqué. Hein? C'est-à-dire un objet, une femme. Tu as dit, un objet.
Ben, si on transpose au cas où le gars, il a dit je te marie une fois que tu as ta khalitsa. Ouais. Et après, il consomme, il change d'avis. Non, il dit je ne veux pas. Comme ça, c'est pareil. Mais c'est pareil. Mais donc les conséquences, pareil. oui, mais c'est la même chose. Si tu transposes- Celui, si tu considères, donc je vais aller plus loin, Ouais. tu as donné les kiddushin à cette femme jusqu'à ce que Ouais. je me convertis. Ouais. OK? Donc, selon cette opinion, est-ce que le kinyan, il se fait? Oui, même sur quelque chose qui Oui. n'est pas encore existant. C'est-à-dire, Oui. au moment T, je ne peux pas. Oui. Dit, quand je vais me convertir, et ben voilà, je t'ai donné les kiddushin. OK? Si maintenant il change, Il y a un truc important quand même. attends, si maintenant il change, à ce moment-là, quand ça arrive, quand il se convertit, il ne veut plus, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Lui donner Donner la quête. Donc ça veut dire qu'on considère que c'est valable pour eux. Ouais, mais il a la possibilité de changer quand même. C'est ça qui est. Il a la Tant possibilité de que, changer. oui, mais Oui, tant qu'il n'y a mais pas là- les. Tant Donc que- ça veut dire quoi? S'il a la possibilité de changer, c'est pas vraiment top. Non, mais ça veut dire Oui. que tu donnes. Mais non, si je Oui. donne Kiddushin, bah, finalement, Attends. je change. ton Allô, paquet. attends. Quel est l'accord? C'est Tofes qu'à partir du moment où ils sortent les fruits. Ben, c'est normal, ça c'est fait. Eh ben donc, C'est- tant qu'ils ne sont pas là, je peux changer. Tant qu'ils ne sont pas là, que le problème. Ça veut dire- Ça n'a pas, ça n'a pas. On en revient. Et non, si Ça tu veut- dis, ça veut dire- si tu dis que c'est Tofes à partir au temps de T, c'est pas la même chose. Il lui vend quelque chose qui n'existe pas. Donc, tant que la chose n'existe pas, elle n'est pas là, il peut changer, il peut se rétracter. Mais si à partir du moment où, c'est-à-dire l'autre, il peut se rétracter les deux parties, à partir du moment où c'est sorti, c'est fini. Mais elle est libre, on est d'accord. De quoi? Non, laisse, ne rentre pas. C'est compliqué l'affaire. Non, c'est pas compliqué, on va revenir. Là, simplement, on suivez le talir maintenant de la Gemara. On a évoqué un certain nombre de personnages qui, eux, ont tous un point commun, ils ont tous la même idée. Okay? Donc, on a démontré de Ravuna qu'effectivement, il tient compte de ce principe. Adam, Makne, Adavar, Sheloba, Laolam. OK. Maintenant, Rab. Sur Rab. Donc, on voit Rab qui pense comme cela. Ravuna, il a dit au nom de Rab, donc on rapporte les propos de Rab. Omer la Havero, Sadeze, Shani Lokea. Lekeshe Hekana, Knuya Lecha Mearshav. Donc il lui a dit comme cela. C'est un ami qui dit, une personne, elle dit à son ami, il dit voilà, lorsque Shani Lokea, lorsque je vais acquérir ce champ, sache que dès que je vais l'acquérir, Knuya Lecha Mearshav. Ça veut dire il devient ta possession. C'est pour te le donner. De maintenant, je veux. Voilà, sache qu'avant que je l'acquière, dès que je vais l'acquérir, c'est à toi. Donc, il est à toi de maintenant. Même, il n'a pas encore acquis. Voilà, mais il lui a dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il lui dit sur quelque chose qui n'existe pas, ça s'appelle kinouï. C'est la même chose, c'est le même principe. Il n'a pas encore acheté, il lui dit ça avant, dès qu'il achète, ça devient la propriété de l'autre. Rabbi Yanaï, donc ça, on voit que Rabbi pense comme ça. Rabbi Yanaï qui est Rabbi Hiya. Donc on a dit Rabbi Yanaï, il pense comme Rabbi Hiya. De Rabbi Yanaï avalé, on raconte que Rabbi Yanaï, il avait harissa, il avait donc un métayer. De Abba Maïté la katna de pere, kol ma'ale shabbata. Il avait l'habitude, ce métayer-là, de lui apporter un panier de fruits tous les veilles de Shabbat. Haouyoma, on raconte qu'un jour, Nagale Velom Ata, il a attardé comme ça, il n'est pas venu. Et donc il y a un problème, il n'est pas venu avant Shabbat. Donc, il apporte le panier. Donc, s'il veut le profiter pour manger Shabbat, il faut qu'il passe c'est Tevel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des fruits de sa maison qu'il avait chez lui déjà. Et il a fait le prélèvement sur les fruits de sa maison, pour les fruits qu'il va recevoir, qui ne sont pas encore arrivés. Donc, il a fait un acte, il a fait le Trumot Ma'aserot sur quelque chose qui n'existait pas encore, qu'il n'avait pas apporté, avec les fruits qu'il avait à la maison. D'accord? On a le droit de faire comme cela. Il a déjà fait le massacre sur ce qu'il avait. Non, imaginons, il avait des fruits à la maison et pas de maaser. Ok? Donc, il avait une à la maison, c'est ce qu'il avait. Et maintenant, il attendait que l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'on a vu que de toute façon, on peut faire le maaser d'un champ à l'autre. Si c'est le même mine, si c'est par exemple un vignoble à l'est et à l'ouest, d'accord, deux vignobles, tu as le droit de prélever de l'un sur l'autre, même pas obligé de prélever dans chacun. Tu peux prendre de un pour dire je prélève le maaser sur lui et sur l'autre.
parce que c'est la même espèce. Ok? Là, c'est la même chose. Il a des fruits, c'est la même chose, c'est des fruits. Donc, quand il va prélever ce qu'il a à la maison, ça va marcher également sur les autres. Bien que, ici, on parle de quoi? De quelque chose qui n'existe pas encore, qui ne lui a pas apporté. Et il a pris ses devants pour le Shabbat, pour le Ta'anouk du Shabbat. Donc, il est allé devant Rabbi Yahya, il lui a dit comme cela, Amarle, il lui a dit, Shapir Avadeta. Il lui a dit, c'est bien ce que tu as fait, c'est valable, c'est très bien. Donc, on voit que Rabbi Yahya et Rabbi Yana, et on voit qu'ils pensent tous les deux la même chose. Détania, d'où il lui a dit, c'est bien, parce que c'est marqué dans le Passouk, les ma'an tilmad li yir'a et Adonai Elohecha kol hayamim. Écoutez bien cela. Donc, Rashi nous précise et nous dit, ce Passouk-là, les ma'an tilmad, il dit, Gabet rumot ou ma'aserot ktiv, ve'achalta lifnei Hashem. Donc là-bas, sur le Passouk, on parle à propos des trumot ou ma'aserot. Et là-bas, c'est marqué les ma'atilmad afin que tu apprennes les yira et Hashem, à craindre Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, kol hayamim, tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire kol hayamim? Ils ont fait une racha. Et l'eau Shabbatot ve Yom Tov. Ça veut dire quoi? Les jours de Shabbat et les jours de Yom Tov. Ça veut dire quoi? Rachid, regardez ce qu'il dit. C'est merveilleux. Il dit Eve, Ave, Lamad, Lehizaer, Shelo, Yebatel, Onek, Shabbat, Tishvil, Tikkun, Hattevel. Donc il dit apprends à faire attention, à ne pas annuler Onek Shabbat, le plaisir du Shabbat, à cause du Tikkun de Tevel. C'est-à-dire à cause de la réparation pour corriger le Tevel. Ça veut dire quelque chose qui est Tevel, je ne peux pas le consommer. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as bien fait. Tu sais ce que tu as fait là? Tu as pris de chez toi, tu as prélevé de chez toi en vue de ce qui allait arriver. Pourquoi? Il dit parce que la Torah, elle nous dit, si tu as maintenant une récolte Shabbat, alors à Shabbat, tu vas te priver du Ta'anouk Shabbat de ne pas manger ses fruits parce que c'est Tevel. Donc tu as fait quelque chose, au contraire, où tu as enlevé ce problème-là de Tevel pour pouvoir profiter de ces fruits pendant Shabbat. Donc c'est ce qu'il lui dit. Donc ce que tu as fait, tu as bien fait. L'emaï il-kheta. On pose la question. Ça va, David? Je te sens un peu. Tu n'as pas compris? Pas très bien compris. Sur le Tevel. Je reprends. Rachid nous dit les ma'an tilmad. Oui. C'est un pasouk à propos de Trumot ou Ma'aserot. Ok? Maintenant, quand on dit les ma'an tilmad yira et Hashem Elokecha kol hayamim, c'est-à-dire que tous les jours. Quoi kol hayamim? Dit les rabbot pour venir inclure Shabbat et Yamim Tovim. Que même le Shabbat et les Yamim Tovim, tu dois apprendre, tu dois faire attention, d'accord, à prélever, etc. Tout cela. Il dit maintenant, quand il dit Eve Lamad Lizaer, tu dois apprendre à faire attention. Chez l'Oyebatel, de ne pas annuler le oneg, le plaisir du Shabbat et des Yamim Tovim, à cause du Tikkun HaTevel, à cause du fait, quelque chose qui t'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche? Ah, c'est Tevel. C'est Tevel, donc je ne peux pas manger. Pourquoi tu ne peux pas manger? Donc cette situation-là, elle va te priver de quelque chose qui est en Oneg Shabbat, en Oneg des Yamim Tovim. Donc qu'est-ce que la Torah elle te dit ici? Et donc c'est sur cet argument-là qu'il lui a répondu, il lui a dit, c'est bien ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as anticipé. Avant que le Shabbat ne rentre, toi tu as dit, je veux profiter de ces fruits. Et je ne veux pas que maintenant le problème du Tevel soit un frein au Oneg Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, c'est bien, tu as pris de tes fruits à toi à la maison, même s'il n'était pas là, donc c'est pas grave, c'est considéré comme si c'est valable. Attention, mais il a fait Erev Shabbat, il n'a pas fait Shabbat. Attends, c'est pas fini. Tu vas voir la suite, va répondre à ta problématique, qui n'est pas un vrai problème. Les Ma'il Cheta, attends, je comprends ce que tu me dis. Les Ma'il Cheta, il dit de quoi on parle? Qu'est-ce que la Torah elle veut nous enseigner ici? Si tu vas dire les Assuré ou Michal, si tu vas dire que la Torah elle vient te dire quoi? Que tu peux, donc c'est de dire, il ne faut absolument pas que le problème de Tevel soit un obstacle au Oneg Shabbat. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que j'ai le droit de prélever Shabbat et de manger. Il dit, si c'est ça que le Passouk est venu nous enseigner, il dit, Istarich Kra li Mishre. Est-ce que vraiment on a besoin d'un passouk pour nous autoriser cela? Il ne dit pas du tout. Tiltul de Rabbanan. En vérité, l'interdiction de prélever Trumot ou Maaserot, c'est uniquement une interdiction qui est mise de Rabbanan.
Regardez le Rashi. On va Rien à faire le voir Rashi. avec Boréa. Ah, non, non, non. C'est pas pour, non, non. Attendez, attendez. Ce qu'il a fait, il lui a rapporté, il lui a dit, tu as bien fait, il lui a apporté un passou. De ce passou, qu'est-ce qu'on apprend? Il dit, si de ce passou tu apprends que tu peux, Yamim Tovim Meshava, tu peux prélever, d'accord, une Trumot ou Maaserot pour pouvoir manger de ces fruits et profiter de ces fruits. Il dit, si c'est ça ce que le passou est venu t'enseigner, il dit, tu n'as pas besoin d'un passou pour ça. Pourquoi? Parce que c'est autorisé. Shabbat, c'est autorisé de prélever Trumot ou Maaserot et de changer le statut d'une récolte qui est ével en récolte qui est consommable. Ça n'est pas un tikkun. Pourquoi? Parce qu'on est que Shabbat. Il dit, mais cette interdiction, en vérité, elle est uniquement midirabanan. Prenez le Rashi. Il y a le dernier Rashi. Et on a, en vérité, le passou qui est venu pour nous faire entendre. Il dit que quoi? Qu'on aurait pu comprendre, etc., que même si c'est Shabbat et qu'on est metakan, on arrange quelque chose. Pshita, c'est évident. Pourquoi? Est-ce que maintenant on a besoin d'un passouk pour nous autoriser cela? Tiltoul des Rabbanan ici, ça c'est uniquement Tiltoul des Rabbanan, c'est un interdit qui est des Chachamim. Hafrashat Ma'asirot Beshabbat. Regardez bien ce que dit Rachid, je l'ai souligné moi. Hafrashat Ma'asirot Beshabbat. Le prélèvement des dîmes pendant Shabbat. Ena Ela Mishum Shvut. C'est un interdit uniquement qu'un interdit des Chachamim. Ditan Elu Hen Mishum Shvut. Lo Magbi'in Trumot ou Ma'asirot Bemasechet Betza. Donc on a vu dans Masechet Betza. Lecha Asar Lan Kra Tiltul Be'alma d'Israël Mishrev. Donc il lui pose la question et dit, si le passouk vient nous dire, ah, c'est autorisé de prélever Trumot ou Ma'asirot pendant Shabbat, je n'ai pas besoin d'un passouk. Pourquoi? Parce que tout l'interdit est basé sur un Issour des Rabbanan. Et là, donc il lui dit, donc certainement, qu'est-ce que le passouk est venu nous enseigner? Continue, Kol Yamim, etc. Yamim Tov Shabbat, Yamim Tovim. Il dit, et là, qui a Yavna, donc c'est certainement, il vient nous parler d'un cas, qui est le cas qu'on a évoqué. C'est-à-dire quoi? Des moutards, les aser, alma, shelo, bala, olam, Rashi, je dis Rashi, des atid, lavo, les tzorer, onek, Shabbat. Donc il dit, si c'est venu pour nous autoriser qu'on a le droit de prélever Shabbat, on n'a pas besoin du passouk. Ça, c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'il est venu le passouk nous dire ici? Pourquoi la dracha Shabbat Yom Tov? Pour nous dire justement le cas précédent de quoi? Qu'il est permis les aser de prélever alma shelo bala olam sur quelque chose qui n'est pas encore existant, ve'atid et qui dans l'avenir, l'avok va venir les tzorer onek Shabbat pour les besoins du Shabbat. Donc, c'est ça ce qu'il vient de te dire ici. Donc, il a apporté le passouk pour montrer, et c'est comme ça, il s'est appuyé sur ce passouk pour lui dire ce que tu as fait, c'est bien. Donc, il utilise le passouk pour montrer que justement, on peut prélever quelque chose qui n'existe pas encore. Ça pose problème sur le quantité, sur le quantitatif. Pourquoi? Ah, parce que tu as besoin. Si tu prélèves à l'avance 20 alors que tu dois prélever 15, c'est marrant de ça. Oui, au moins il a prélevé une partie déjà. Mais comme c'était un panier et qu'il avait l'habitude, Trumot ou Maaserot, après c'est une peu. OK? Amar, il lui a dit, alors, donc, regardez, hein, donc juste pour, je vais un peu lentement, on a le temps. Donc c'est Rabbi Yanaï. Il lui dit, Rabbi Yanaï, il avait cette harissa, on va dire, ce métayer qui lui a apporté tout l'éveil de Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'initiative, il a fait son prélèvement à Shabbat sur les fruits qu'il a à la maison pour les fruits qui sont à venir. Et Rabbi Chia lui a dit, tu as bien fait. Il lui a apporté le passou. Maintenant, écoutez, Rabbi Yanaï, qu'est-ce qu'il lui dit? Amarli lui dit, il lui dit, on m'a appelé dans le rêve, j'ai rêvé. J'ai rêvé d'un canet, d'un roseau qui était brisé. Maïlav, il lui dit. Le roseau penchant. Oui. Attends, mais tu vas voir. C'est pas que Pascal ici. D'accord. Mais la Chimbet, là-bas c'est marqué. Il lui dit Maïlav, il lui dit, donc Rabbi Yana, il lui dit, à Rabbi Chia, il lui dit, est-ce que j'ai rêvé cela?
un canier qui est brisé. Il lui dit, est-ce que ça ne veut pas dire, il a rapporté un passouk. Achi Kamrel, il dit, est-ce que ça ne veut pas dire que dans le rêve, ils m'ont dit, Ine batarta lecha al mish'enet akane haratzut zazé. Et il dit, ça ne veut pas dire qu'il a rapporté le passouk. C'est magnifique. Il dit, voici, tu as mis ta confiance al mish'enet, sur un appui, sur quelque chose qui est brisé. Donc pour lui, il a interprété ce rêve-là, comme quelque chose qui était négatif, pour lui dire quelque part, comme il a Shamaïm, ce qu'il a fait, c'était pas très bien, c'était bancal, c'était cassé. Et donc il rapporte ça à Rabbi Chia. Il lui a dit, Lo achika amrelach. Il lui a dit, non, c'est pas ça qu'on a voulu te dire dans le rêve. C'est pas le bon passouk. Il lui a apporté un autre passouk. Il lui a dit, non, c'est marqué un roseau brisé, lo ishbor, il ne sera pas brisé. Ou pishta keha lo yechabena. Et également, pishta keha, c'est-à-dire une mèche qui est humide, lo yechabena, elle ne sera pas éteinte. Et la fin du passouk, c'est marqué les emet yotzi mishpat. La fin du passouk vient exprimer que, en vérité, ce que tu as fait, c'est emet, c'est juste. Il dit qu'il lui a rapporté ce passouk pour le rassurer. Il lui dit non, en vérité, ce que tu as fait, c'est bien. Ok? Ça, c'est Rabbi Chia et Rabbi Yana et Rabbi Chia. Donc, on a vu qu'ils pensent effectivement le même principe. Adam makne al davar shelo ba'alaolam. Rabbi, là, on va démontrer pour Rabbi. Détania, il dit voilà, il y a une baraita qui nous dit Lo tasgir eved el adonav. Donc, dans la Torah, là-bas, on a dit Lo tasgir, tu n'as pas le droit de livrer un serviteur, El Adonav à son maître. Si le serviteur il est parti, etc., tout ça, il s'est réfugié chez toi, tu n'as pas le droit de le livrer. Sur ce passouk-là, Rabbi Omer, Rabbi Vin Raja, il dit comme ça, il explique. De quoi on parle? Belokea Eved Almenat le Shachrero Akatu Medaber. Il dit le passouk là-bas parle dans un cas précis. Belokea Eved, si quelqu'un il va acheter un Eved, mais avec la condition les Shachrero, c'est-à-dire de le libérer. Le passouk qui parle de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Echidame. De quoi on parle ici? Dans quel cas? Amaram Nachman ben Israq. Il dit dans le cas où il lui a écrit comme ça, il a fait un acte, il lui a écrit, il lui a dit voilà, sur Eved, il lui a dit les keshe akahacha are atzmicha kanui lecha me'achshav. Il dit lorsque je vais, il a écrit, il lui a dit voilà, condition, lorsque je vais t'acquérir, à ce moment-là, tu vas t'acquérir toi-même maintenant. C'est-à-dire que tu vas te libérer toi-même. Ça fait partie des conditions. Il a acheté pour le libérer. Normalement, il y a un délai pour le libérer. Oui, ça dépend de quel Eved on parle. D'accord? Mais ça, après, c'est lui qui conditionne. D'accord? Si c'est un Eved ivri, ça ne s'applique pas. Parce qu'il n'a pas de possession sur l'individu. Chez Shani Mervod, ou Bachana, chez Veit, c'est la Rocher Hinam. Ok? Mais ça, c'est pour un Eved ivri. On parle pas d'un Eved ivri, on parle d'un Eved Kenani. Ok? Parce que l'Eved ivri, il n'a pas de pouvoir sur la personne. D'accord? Il y a un temps. Et parce qu'il ne prend pas possession de la personne. Le maître, le Baal. On parle du Baal, bien sûr. Ok, donc on voit ici que Rabbi, effectivement, il peut conditionner, il est makné, d'avar, alors que ce n'est pas encore arrivé. Rabbi Meir, donc on voit maintenant Rabbi Meir. Dites-nous, il y a une Mishnah qui nous dit, si quelqu'un dit à une femme, ce qu'on a vu précédemment, tout simplement. לאחר שיתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שישתחרר, לאחר שתשתחררי, לאחר שימות בעלך, לאחר שתמות אחותך, לאחר שיחלוץ לך יבמך, אינה מקודשת. כמה il n'est pas מקודשת. רבי מאיר אומר, מקודשת. Donc on voit que lui dit, même sur דבר שלא בא לעולם, ça marche. רבי אליעזר בן יעקב, donc, on va voir maintenant Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense le même principe. Détania. Et une barra qui nous dit Yeter alken. Donc, par rapport à ce qui était dit là-bas, un peu plus dans Kiddushin. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit Afilouim Amar, Perot Aruga Zot Lushim, Yehu Truma al Perot Arugim Mechubarim, O Perot Aruga Mechubarim al Perot Zo Lushim, Lekeshi Avihu, Shelish Beit Leshu. Donc il a dit comme cela. Si quelqu'un a dit
Perot arugazo, les fruits de cette rangée-là, klushim, qui sont détachés du sol. Donc, vraiment, quand on fait Trumotuma Aserot, on les fait sur les fruits qui ne sont pas Mechoubarim la karka, qui ne sont pas attachés au sol. D'accord? Ils sont détachés. Donc, s'il a dit maintenant, il a dit voilà, de ces fruits-là, de cette rangée qui sont détachés, Yehu Trouma, que la Trouma, que le prélèvement que je vais faire, soit également Alperot Aruga Mechoubarim, qu'ils incluent également les fruits qui sont dans la rangée, mais qui sont Mechoubarim, qui sont encore attachés au sol, qui sont encore plantés. Ou bien qui dit Operot Aruga Mechoubarim, ou bien qui dit sur les fruits de cette rangée qui sont encore plantés, Alperot, que je prends la trouma sur ces fruits-là, et qui vont inclure également le prélèvement Alperot Plushim sur ces fruits qui sont Plushim, qui sont détachés, les Keshiavi ou Shelish, lorsqu'ils vont arriver à un tiers de leur maturation, on va dire, et qu'on va pouvoir les cueillir. Donc s'il a dit comme cela, lorsque va arriver le tiers de la maturation, c'est-à-dire ils vont être consommables, Benit les choux et qu'il va les récolter, Dvarav Kayemin. On considère que ces propos sont valables. Donc on voit ici qu'il a fait un prélèvement sur quelque chose qui n'existait pas encore, parce qu'il n'était pas encore mûr. Mais pas mûr, mais Pas que mûr. en route. Voilà. D'accord? Mais ils n'étaient pas encore existants. Pas soumis à ça. Rabbi Akiva, maintenant nous on voit Rabbi Akiva. Dites-nan, donc comme on a une Mishnah qu'on a vue précédemment. Kunam sheani ose le picha et non sarir le affaire. Rabbi Akiva Omer, pardon, y affaire. Shema ta'adif alaf yeter vinara uilo. Comme on a dit précédemment, donc là on ne repose pas la question qu'on a vue précédemment. Il dit, on apprend de Rabbi Akiva de cette Mishnah qu'effectivement, Adam connaît d'avoir shelo ba laolam. C'est la femme, hein, on ne prend pas la traduction. Autre chose. On a posé la question maintenant à Rav Sheshet. On a dit Ad echad beyibama ma'u. On a posé la question, il a dit un témoin concernant la yibama, quel est le din? De quoi on parle? La chiffre précise. De quoi on parle? Me'id Shemet, si un témoin il vient témoigner Shemet Ba'ala, que son mari est décédé, pour qu'elle puisse après se faire le yiboum. Donc, quel est le din? Ta'ama, donc quelle est la question qu'on pose? Ta'ama de Eidechad Mishum de Milta de Avida Lehiglouye la Meshaker. Est-ce qu'on va dire que quand on est Néman, quand on a une confiance en un témoin, est-ce que, pourquoi on a confiance? Parce que Milta de Avida l'églouye, parce que c'est quelque chose qui de toute façon va dans le temps être su. C'est une chose qui va se faire savoir. Attends. Donc justement, donc puisque c'est elle qui témoigne sur quelque chose qui va se faire savoir, l'homme est shaker, donc on va considérer qu'il ne va pas mentir. S'il vient témoigner, il vient dire maintenant ton mari il est mort. De toute façon, c'est quelque chose qui va se faire savoir. Si maintenant le mari vient, on va le considérer comme un menteur. Donc c'est sûr qu'on considère qu'à la base, l'homme est shaker, il ne ment pas. Et Hanami, l'homme est shaker, il dit la même chose. La même chose, quand une personne elle vient dire à la femme ton mari il est mort pour se remarier, pas dans le cas du hiboum, on le croit. Pourquoi? Parce qu'on considère que son témoignage il va pas mentir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui de toute façon va se faire savoir, donc il n'a aucun intérêt à mentir. Ok? Donc il dit on va dire la même chose ici aussi. La question que tu poses pour le yabam, pour le yiboum, c'est le même problème. Si maintenant le témoin il vient témoigner que son mari est décédé et donc à travers cela il la soumet au yiboum, à ce moment-là c'est sûr qu'on ne va pas considérer qu'il ment. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui peut être su. Si le mari vient, on va savoir s'il est vivant ou s'il est mort. Ou bien non, je peux avoir une autre démarche. Et c'est là l'objet de la question. Autrement, je peux dire autre chose. Donc dans le premier cas, je vais dire qu'on peut s'appuyer sur un témoin pour le hiboum, pour la yevama. Ou bien je vais dire non. Ta'ama, il dit non. Pour quelle raison Pour quelle raison dans le cas du mariage, dans le cas de libérer la femme qu'elle se marie avec un autre,
On a dit là-bas, on est Neeman, un témoin, comme on a vu dans la Mishnah. Parce que Mishum Deihi Daika ou Minsava. Il dit parce qu'on va dire quoi? Le Beddin, oui. Quand le témoin il vient témoigner que son mari est mort, elle va devant le Beddin. Mais non, le Beddin, en vérité, il considère que quoi? Que un aide, il est valable. Dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'il considère, comme on l'a vu, que si elle vient avec le aide qui vient témoigner, ça veut dire elle a déjà fait la khakirot, elle a recherché, etc. Tout cela pour véritablement savoir si vraiment son mari, il est mort et pour pouvoir se remarier. Donc, si maintenant là-bas, pourquoi on croit sur elle? Parce que justement, on va dire qu'elle fait des recherches pour cela, pour pouvoir se remarier, ne pas rester comme cela à Gouna. Tandis que dans notre cas, à nous de la Yevama, on peut dire comme cela. Qui va des hymnes des Rahama, dit pourquoi? On peut craindre que peut-être Rahama, peut-être elle aime son beau-frère, elle est attachée à son beau-frère. L'Odaïka, ou Minsava, peut-être que là-bas, justement, elle ne va pas rechercher. Elle veut se marier avec lui. Donc, elle a pas, peut-être qu'on ne peut pas s'appuyer sur cela pour dire maintenant, le Beddin, il va s'appuyer, il va dire, on lui fait confiance. C'est dans ce cas-là, on ne lui fait pas confiance. Dans le premier cas. Pas obligatoirement. Non, parce que dans le premier cas, elle ne sait pas avec qui elle va se marier. Là, elle connaît son beau-frère, elle sait qu'il y a un hiboum. Donc, peut-être qu'elle est attachée à lui, donc peut-être pour ça qu'elle ne va rien dire. Donc, ça, c'est la question. Quel est le din du Aïd Echad dans la Yevama? Amar Léou Rav Shechet. Rav Shechet, il lui dit, Tinitoua. Il a dit, on a déjà une réponse, on a déjà une Mishnah qui nous enseigne cela. Amroulé, quelle est cette Mishnah? On lui a dit, les témoins ils sont venus, Met Benah. Les témoins ils sont venus, ils lui ont dit, ton fils est décédé. Vachachamim, Omrim, pardon, Veachachach, et après cela, Met Baalech. Ils sont venus lui dire après cela, ton mari, après il est décédé. Donc elle a perdu, on est venu témoigner, qu'elle a perdu d'abord son fils, après son mari. Venitiab Bema, il dit dans cet ordre-là, ben elle doit faire le hiboum. Pourquoi? Parce que si le fils est décédé en premier, à ce moment-là, quand son mari décède, il décède sans laisser de descendance. Donc, le hiboum s'applique. Et elle a appliqué la loi, elle est allée faire le hiboum. Après, Amroul, il y a d'autres témoins ils sont venus, ils lui ont dit, Chilouf Adbarim. Il lui ont dit non. En vérité, c'est l'inverse. C'est ton mari, il est mort avant ton fils. Ah, à ce moment-là, il a fait le hiboum. Donc, il y a un problème de Issour Karet. D'accord? Tetse, qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans la Mishnah? Elle sortira. Vers Valad, Rishon, vers Haron, Mamzer. Le Valad, premier et dernier, il est Mamzer. Et Ridami, de quoi on parle ici? Dans quel cas? Bon, maintenant, on va développer cela. Il est matré, vétré. Si tu vas dire que il y a eu deux témoins qui sont venus, les deux premiers, ils sont venus lui annoncer, il lui a dit, ton fils est mort en premier. Et après, ton mari est mort. Et après, il y a deux autres témoins, ils sont venus, ils lui ont dit, non, c'est ton mari qui est mort en premier, et après, c'est ton fils qui est mort en second. Alors, il dit, si tu vas dire qu'il y a eu deux témoignages avec deux témoins à chaque fois, il dit, pourquoi tu vas t'appuyer sur les deuxièmes et pourquoi tu ne t'appuies pas sur les premiers? Parce qu'il y a 2 contre 2. Pourquoi tu vas maintenant pencher et dire non, c'est les deuxièmes, c'est le mari avant le fils qui est décédé? Peut-être c'est le contraire. Pourquoi tu préconises, tu favorises l'un par rapport à un autre témoignage? C'est la même chose. Ça fait. Véod, et encore une question. Mamzer, il dit comment? L'enfant est Mamzer? Il dit Sapek Mamzer ou c'est pas Mamzer? C'est Sapek Mamzer. Parce qu'on ne sait pas. À ce moment-là, peut-être c'est le mari avant, peut-être que c'est les enfants d'enfants avant. Donc, ce n'est pas un mamzer. Comment tu dis c'est mamzer? Ça fait que mamzer. Vérité, si tu vas me répondre et me dire l'odak, dis non, en vérité, quand on dit mamzer, l'odak, ce n'est pas médaillek dans le langage. Ça veut dire, on ne veut pas dire mamzer vraiment. Ça veut dire à peu près. Il y a une étiquette, non, on ne parle pas de lui. On parle de l'enseignement ici. Il dit peut-être que quand on a dit mamzer dans l'enseignement, l'odak, c'est-à-dire on n'a pas été suffisamment précis. On a dit à peu près. Tu ne peux pas dire comme cela. Quand on dit Arishon, Haron, mamzer, tu ne peux pas dire que le mot mamzer, il a été apporté approximativement. Pourquoi? Parce que dans la suite, dans la fin de cette même Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Arishon, mamzer, rappelez-vous, Haron et non mamzer. On dit la même chose dans un autre cas. On dit le premier, il est mamzer. Et le deuxième, le dernier, il n'est pas mamzer.
Donc, on voit là-bas que quoi? Shmamina, Dafka Katani. On voit que là-bas, on veut être précis. Donc, si on est précis à la fin, ça veut dire que quand on a dit Mamzer, on est précis également au début. Donc, comment toi, tu peux dire Mamzer alors que c'est ici, c'est un Safek Mamzer? Ça fait quoi? De Oraïta? Non, on s'en fout. Non, c'est pas ça. On ne parle pas de. Ne conclue pas Mamzer directement. Même s'il y a un Safek de Oraïta, tu vas dire la Khumra, ok, mais tu ne donnes pas. Non, c'est pas la même chose. Dis les choses comme elles sont. Il est Safek Mamzer. C'est problématique. On verra quelles sont les conséquences. Mais en tout cas, il y a une double question qui se pose. La première, s'il y a 2 témoins contre 2 témoins, pourquoi pencher plus d'un côté que de l'autre? Deuxième chose, quand tu dis Mamzer, parce que là, ici, il n'y a pas une certitude, parce qu'il y a 2 contre 2. Donc, on est dans un cadre de Safek. Donc, dis les choses comme il se doit. Et là, donc, l'Avshmamina, donc tu es obligé de dire ici que dans cet enseignement-là, il n'y a pas 2 contre 2. Il y a Had, il y a un, d'accord, contre 2. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on va pencher sur les 2. Le premier, il est venu témoigner, et suivez bien, c'est très important. Le premier, il est venu témoigner, il lui a dit à cette femme-là, il lui a dit, ton enfant est mort en premier, et après ton mari. Elle a fait le yiboum. Les 2 viennent, 2 témoins après arrivent, ils lui disent non, c'est l'inverse. Elle sort et le premier combien d'années, ils sont mamzer. Okay. Pourquoi là-bas on suit le deuxième témoignage? Parce qu'ils sont 2. Donc contre 1. Donc c'est obligé, c'est pour ça. Et le premier était cas. Non, il était cas. Sauf que le premier, premier, attends, attends, 2 minutes. 2 minutes. Oui, non, mais là, pourquoi on le. Donc qu'est-ce qu'il te dit en vérité? Tu es obligé de dire que le cas qu'on porte ici, il y a Had, au début, il n'y a qu'un témoin. Et il dit maintenant, Vetama, on dit pour quelle raison maintenant on a toute cette conclusion? Il dit parce que sont venus 2 et l'ont contredit. Donc ça sous-entend que s'ils n'étaient pas 2 pour le contredire, On va rester sur le premier. ça veut dire qu'on est Non, que Aed et Had, Neeman, pour la Yevama. Il répond à la question. pas compris. Je répète. Il y a une question qu'il a posée. Il a dit, est-ce qu'un témoin, on le croit, on accepte son témoignage pour une Yevama? Il vient témoigner que le mari il est mort, et à la suite de cela, donc si effectivement on accepte ton témoignage, à ce moment-là, elle peut faire le hiboum. Ok? Le Yabam, il peut faire le hiboum avec elle. Est-ce qu'un témoin, on est Néhéman? Alors, on a posé la question. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on va considérer qu'on a déjà l'expérience de cela? Le Eid Echad, on a vu qu'il est Néhéman quand on parle pour une femme qui doit se remarier. Pas une Yevama, qui se marie, qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. 2 minutes. Donc là-bas, on est Néhéman. Là-bas, on a dit, pourquoi on est Néhéman là-bas? Parce que le Beddin considère, il lui autorise de se marier. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'elle a suffisamment fait les recherches auprès de ce témoin. Et lorsqu'elle vient demander, ça veut dire qu'on considère qu'elle a fait toutes les chakirot, toutes les recherches possibles, et donc effectivement, on considère que son mari est décédé. Tandis que ici, dans notre cas à nous, on pourrait dire autrement. On pourrait dire comme le Yabam, il lui plaît un peu. D'accord? Donc, on peut dire qu'on va considérer qu'elle n'a pas fait les recherches qu'il faut. Elle a laissé, elle a dit, bon, je vais m'appuyer sur un. Et donc, à ce moment-là, c'est problématique. Donc, la question qu'on a posée, est-ce que pour la Yevama, on va retranscrire, on va dire, le même cas que pour une femme normale? Est-ce qu'on est Néman sur un aide? Et lui, il répond, il dit, voilà, on a la preuve que oui, pour la Yevama, oui. Quelle preuve? Ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous dire, si maintenant, un est venu témoigner que c'est le fils qui est mort et après le père, et elle a fait le hiboum, et qu'après cela, il y a 2 témoins qui arrivent et qui disent, non, c'est l'inverse. C'est d'abord le père qui est décédé, après le fils. Ah, à ce moment-là, le hiboum, il est problématique. D'accord? Il y a Hayav Karet dans cela. Donc, c'est problématique. Il n'avait pas le droit de faire le hiboum avec la femme de son frère, puisqu'elle avait une descendance à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On pose la question et dit, mais pourquoi on croirait les 2 témoins qui viennent à la fin? Pourquoi on ne croit pas les 2 premiers? Donc, tu peux pas. Donc, on est obligé de dire qu'au début, il n'y avait pas 2, il n'y avait qu'un seul. Donc, maintenant, on va le raisonnement jusqu'au bout. Si on dit qu'ici, il y a un au début,
et 2 à la fin, et qu'on a penché vers les deux, c'est logique. Pourquoi? Parce que 2 ont contredit 1, et donc ils sont plus nombreux. Ça sous-entend que s'il n'était pas 2 à la fin, il n'était qu'un. À ce moment-là, 2 secondes, ça voudrait dire quoi? Qu'on croit, on s'appuie sur le témoignage d'un témoin. Toute la démonstration pour montrer que Ed Ne'eman pour une Yevama. Ça marche aussi. Halavachi, Ne'eman. Donc, sans cela, on aurait été Ne'eman. OK? Il y a une autre version, il y a de ceux qui disent comme cela. Il dit non, c'est pas comme ça que tu dois poser la question. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que ne pose pas la question si maintenant un témoin, il est né Eman. Ne pose pas la question comme cela. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin d'un témoin. Elle-même, déjà, on la croit. Elle peut témoigner elle-même. Comment c'est possible? Dites, écoutez bien, il y a une Mishnah qui nous dit Aïcha Shamra Met Baali, une femme qui vient dire mon mari est mort. Tinassé. Elle peut se marier. Ben, dis, tu peux te marier. Donc, ne pose pas la question du aide si on est Néman sur un mari. On est déjà Néman, on a confiance en elle. Si elle-même, elle vient dire ça, c'est même pas un témoin, si elle-même, ou bien Met Baali, ou bien elle vient dire mon mari il est mort, un titi ben, elle peut faire le hiboum à ce moment-là. Il va dire oui. Donc ne pose pas la question. Donc il lui dit maintenant, attends, il lui dit, toi tu m'as posé la question, est-ce que Ed Ne'eman pour un Yabam, pour un Yabama? Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, c'est pas ça la question. Il va reformuler la question. Il dit, selon cette version, il dit la question, c'est pas cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de poser la question, est-ce que Ed il est Ne'eman? Parce que déjà, avec elle, ça suffit. Si elle vient dire mon mari, il est mort, mon mari, d'accord, elle peut faire le mariage. Donc, il n'y a pas besoin. Il dit, la question que tu dois poser, les Mishrei Yevama, les Alma. La question que tu dois poser, c'est pas ça. C'est que, est-ce que Ed Ne'eman, est-ce que le témoin, il est Ne'eman? Les Mishrei Yevama, les Alma. Ça veut dire pour permettre la Yevama, les Alma, c'est-à-dire aux chouk, aux autres. Eh oui. Regardez. Yevama, les Alma. Regardez ce qu'il dit. La remettre sur le marché. Ed Echad Matira la chouk. Est-ce qu'avec un témoin, on peut la permettre pour le chouk, c'est-à-dire pour aller se marier avec n'importe qui? Une Yevama, elle n'a pas le droit de se marier, elle n'a pas le droit de se marier avec un étranger. Pourquoi? Parce qu'elle est tenue par son Yabam. Est-ce que maintenant, si un témoin vient témoigner que quoi, chez Omer, là, il dit comme cela, Met Yevamir, ton Yabam est mort. Omet Ba'aler, ou bien ton mari est mort, Ve'acharkar bincha, et après ton Benar, ton fils. Est-ce qu'on est Ne'eman pour la faire sortir du Yiboum et la permettre aux autres? C'est ça la question qu'il pose. Je répète. Si un témoin vient dire. Le fils n'a pas besoin. Attends, 2 secondes. Oui, il y a 2 possibilités. Ici, Rachid, il apporte 2 sortes. Soit le témoin il vient dire ton Yabam est mort. S'il dit ton Yabam est mort. Non, pas les deux. Non, s'il vient témoigner à la femme, il lui dit son mari il est mort déjà. Donc il faut faire le hiboum. Attends, 2 minutes. On va reprendre les 2 cas. Premier cas, le mari il est décédé. D'accord? Reuven il est marié avec Sarah. Et Reuven il décède. Donc Sarah, elle est là maintenant, Shomer et Yabam, puisque Reuven il a un frère, Shimon. Si maintenant, donc elle est en attente, si maintenant il y a un témoin, il vient lui dire, oh, tu sais, ton Yabam il est mort. Shimon il est décédé. S'il dit ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle peut aller la chouk avec d'autres. Elle est libre. C'est la question qu'il a posée. Est-ce qu'on est Néman avec un témoin qui va la permettre pour les autres? Et si c'est pas pour les autres, c'est pour qui? Et si déjà avec son mari, ou bien avec son mari, il a fait pourquoi il pose la question? Le Yabam aussi. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il pose la question. Parce que ici, là, maintenant, quand son mari est mort, quand quelqu'un vient témoigner que ton mari est mort, il n'y a pas de hiboum, pas dans le cas de hiboum. Elle est autorisée, elle va être autorisée à tout le monde. Okay. Là, il y a un problème de hiboum. C'est une mitzvah. Qui a le hiboum au milieu, elle ne peut pas être libérée pour aller avec les autres. Elle est tout par le Yabam. Donc, il y a deux situations qui sont différentes. La première situation, il faut couper le son. La première situation, c'est quoi? C'est que le témoin il vient témoigner de la mort de son Yabam. Est-ce qu'on le croit? Parce qu'il n'y a qu'un seul témoin. La deuxième situation, qui était notre cas à nous,
est-ce que s'il vient témoigner, il vient dire ton fils est mort, ton mari est mort, d'accord Ton mari est mort. non, non, ou bien il vient témoigner, Omed Ba'alecha, bien il veut dire ton mari est mort, et après ton fils est mort. S'il vient témoigner que ton mari est mort et après ton fils, donc à ce moment-là, elle est dispensée du hiboum. Donc c'est-à-dire que le témoignage vient te dire ici, la question qu'on pose, est-ce que le témoignage qui va permettre à une yévama d'être libérée, est-ce qu'on peut s'appuyer sur un témoin pour cela? Maïtama, pour quelle raison? Donc, on va reprendre tout le même raisonnement. Il dit, à la base, pourquoi on est Néhéman, on a confiance à un témoin? Il dit, il dit, pourquoi à la base, le témoin, on a confiance en lui dans un cadre normal avec cette femme-là, on vient lancer son mari. Il dit, pourquoi? 2 secondes. Parce qu'on considère que c'est quelque chose qui va être su. Donc, comme c'est quelque chose qui va se faire savoir, donc il n'a pas d'intérêt à mentir. Donc, ici aussi la même chose. Comme c'est quelque chose qui va se faire savoir, si tu dis ton mari est mort, ton yabam il est mort, etc. Donc, on va le savoir. S'il réapparaît, donc on sait qu'il aura menti, donc il n'a pas intérêt à mentir. Donc, on va dire la même chose. Et si 2 secondes. Oh, Dilma. Ou peut-être, donc ça c'est les 2 aspects. Soit je dis que Neman, je m'appuie sur le fait de dire qu'il ne peut pas être menteur, parce que c'est quelque chose qui va être sûr. Ou bien je vais dire non. Dit pourquoi? Parce que dans le cas où on a dit, on considère que le Beddin lui dit c'est ok, tu peux te marier. Pourquoi? Parce qu'on considère que quand on va lui annoncer, le aide il est venu lui dire ton mari est mort, elle va faire toutes les hakirot, toutes les recherches, etc. Et donc quand elle vient pour se marier, donc effectivement elle a fait les recherches, on s'appuie sur cela. Veha, il dit mais dans notre cas, nous du Yabam, du Yevama, qu'est-ce qui se passe? Il dit peut-être que dans ce cas-là, peut-être qu'elle ne va pas justement rechercher après le aide, de savoir si c'est bon pour se marier. Pourquoi? Des misna ou des sagnalés. On a complètement l'effet inverse parce qu'on considère peut-être qu'elle haït son beau-frère. Donc si elle haït, oui, c'est l'autre côté. Si elle haït, 2 secondes, si elle haït son beau-frère, à ce moment-là, est-ce qu'elle va aller rechercher après ce aide-là? Non, parce qu'à partir du moment où il lui dit il est mort, ouais, super. Donc c'est la question qu'il a posée. Amalehou, Rav Shechet, il lui a dit, Ténis-toi, il lui dit, mais ça on est déjà enseigné, on va aller vite. Où on a enseigné cela? Amar Lamed Baaler, si maintenant ils sont venus témoigner, ils lui ont dit, ton mari est décédé, et après il lui a annoncé que le fils il est décédé. Vénisset, et elle s'est mariée. Et après, donc ils lui ont dit, c'est l'inverse. Elle doit sortir par un guet, et le premier enfant et le dernier, il est mamzer. Mais de quoi on parle ici? Il est matré ou très. Si on va parler de cas où il y a 2 témoins contre 2 témoins, c'est pour quelle raison tu vas choisir les uns plutôt que les autres? Et encore une question, mamzer, est-ce que vraiment l'enfant il est mamzer? Ça fait que mamzer ou la même chose. Vérité, si tu vas me répondre, non, l'odak, mamzer, ça veut dire, c'est pas, on n'a pas voulu dire ça précisément, c'est à peu près. Et il dit, ah, mais des katane, c'est pas Rishon mamzer et Haron et mamzer. Je m'amène à Dafka, katane. Et à partir du moment où dans la suite, on nous dit que le premier est mamzer et le dernier n'est pas mamzer, donc ça veut dire que quand on dit mamzer ou pas mamzer, c'est vraiment son statut. Et là, il dit donc, est-ce qu'on ne parle pas dans un cas had, on parle il y a que dans un cas où il y a un seul témoin au départ. L'État il a raison pour laquelle on a démis ce premier témoin. Il y a tout bétré parce que 2 témoins sont venus pour le contredire. Chajwa, il dit Halavachi, mais s'il n'y avait pas eu ces 2 témoins qui sont venus contredire, mais Eman, donc j'ai la preuve qu'un aide, il est Neman. On s'arrête ici, on continuera demain. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי יחנן בן הקשה אומר, ברוך הוא לפנות ישראל לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש זמן צדקו, יגיל תורה וידיר קדיש על ישראל. Qui c'est qui prie קדיש? Allez. Qui c'est?
ça va